Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ce soir, on parle du plancher pelvien, des problèmes de plancher pelvien, des muscles du plancher pelvien et ce qu'on peut faire aussi pour en prendre soin. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que vous entendrez, que vous verrez aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation, et c'est important que vous les adaptiez à votre propre condition et que vous consultiez votre médecin ou un professionnel de la réadaptation pour avoir une bonne évaluation. Vous allez trouver quelques-unes des informations qu'on vous transmettra aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et aussi, c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Vous allez trouver mes livres un peu partout ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Je suis vraiment très content de faire ce direct parce que j'ai une invitée avec moi et je vous la présente tout de suite. C'est Chantal Dumoulin, qui est une collègue. Bonjour Chantal, ça va bien? Bonjour. Parlons d'exercice du plancher pelvien. Chantal, on commence par quoi lorsqu'on veut faire des exercices de plancher pelvien, pour autant qu'on a consulté quelqu'un, qu'on sait pourquoi on les fait? Dans un premier temps, généralement, la physiothérapeute va vous recommander de faire les exercices en position couchée sur le dos. Pourquoi? C'est que c'est la position la plus facile pour faire les exercices parce que le muscle n'a pas à travailler contre la gravité. Donc, c'est beaucoup plus facile. Puis en même temps, c'est une bonne position pour évaluer si vous avez des compensations. Donc, avec une position couchée, les genoux fléchis, si vous serrez les fesses ou si vous serrez l'intérieur des cuisses, on va le voir tout de suite. Et la physiothérapeute ou vous-même allez pouvoir mieux identifier votre contraction puis mieux identifier les choses qu'on ne doit pas faire en même temps. C'est sûr qu'au début, ça va être difficile un petit peu. Il va y avoir un peu de contraction là, des fessiers, un peu de contraction parce qu'on commence, parce que ce muscle-là, on le connaît pas bien, puis parce qu'il est caché, hein, bien sûr. Donc, c'est avec le temps que tout ça va s'améliorer, d'où l'importance de trouver une position où on aura le moins possible de compensation pour commencer. Une autre bonne position pour débuter les exercices, c'est la position assise. Parce que dans la position assise, oui, vous allez me dire, on travaille contre gravité, mais on peut ouvrir un peu ses jambes, puis s'installer pour bien sentir son périnée, là, sur la chaise. Puis à ce moment-là, le mouvement d'aspiration du plancher pelvien est peut-être plus évident pour nous à sentir dans cette position-là. Alors moi, je vois que certaines de mes patientes préfèrent débuter couché ou débuter assis selon leur capacité, bien sûr, mais aussi selon leur compréhension. Quel mot tu utilises pour guider tes patientes, tes patients à s'approprier, se réapproprier cette contraction volontaire? En fait, il y a eu des études là-dessus, Denis, hein, pour voir quelle était la meilleure consigne. Puis, il semblerait que de dire à la personne de serrer, comme retenir les urines et les gaz, ça serait la meilleure façon de solliciter la contraction du plancher pelvien en entier. Alors, moi ici, j'avais proposé cette image-là parce que il est possible là, qu'on ait de la difficulté à sentir sa contraction. Alors, vous voyez que la dame, elle met sa main sur son périnée, donc elle met sa main par-dessus son pantalon, entre ses jambes, mais si la contraction d'aspiration est bien effectuée, puis le petit carré représente une contraction musculaire. Alors, c'est ça qu'on voit dans la bulle en haut. Si la contraction est bien effectuée, la dame, elle va sentir que sous sa main, il y a moins de pression. Si par contre, elle a sa main sur son périnée, puis qu'elle sent que ça pousse dans sa main, à ce moment-là, c'est vraiment pas le bon mouvement. C'est un mouvement contraire qui pourrait être dommageable là, à son plancher pelvien. Et dans le petit dessin, encore une fois, je reviens là-dessus une dernière fois. Et là, si je me trompe pas, dans ce dessin-là, on a une contraction qui est, disons, peu importe, à 50%, et quand on arrête tout d'un coup. Ou on y va graduellement. Ou c'est nécessaire qu'on apprenne à faire tous les types de contractions graduelles ou plus soudaines.
Ben, en fait, ça, c'est un exemple tout simplement de contraction. Tu sais, mes études en dynamométrie du plancher pelvien, mes études dans mon laboratoire ont montré que les femmes, entre autres, qui ont des problèmes d'incontinence ou des problèmes de prolapsus, c'est des femmes qui vont avoir plusieurs dysfonctions du plancher pelvien. Donc, on va travailler avec elles différents exercices. On va faire des exercices où on va vouloir contracter rapidement le muscle, parce qu'il y a souvent un problème de rapidité. On va vouloir aussi augmenter la force, l'endurance et la coordination. Donc, il y a plusieurs lacunes qu'il faudra regarder avec chaque patient. Si on continue aussi avec les diapos que tu m'as fournis. Alors, la première image, c'est une personne qui a inspiré. Donc, quand on inspire, donc du côté gauche, là, où on a le cercle bleu derrière, donc c'est une personne qui a inspiré. Puis on peut penser que quand on inspire, on prend de l'air dans nos poumons, et notre diaphragme redescend. Alors, si le diaphragme redescend, ben ça va être plus difficile à notre plancher pelvien qui est à la base du bassin, lui, de remonter, d'être aspiré vers l'intérieur. Si par contre, donc ça c'est le diaphragme, donc merci, quand on inspire, le diaphragme va redescendre. Quand on expire, puis on souffle l'air à l'extérieur de nos poumons, le diaphragme va remonter, ce qui va donner plus de place à notre plancher pelvien pour être aspiré pour l'intérieur, vers l'intérieur. Donc moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'on veut faire la contraction, spécifiquement quand on est plus faible, quand on commence à le faire, cette contraction-là, pour nous faciliter la vie, ben c'est important de commencer sur une expiration. Donc, j'expire et je retiens les urines et les gaz et je compte tout haut. 1, 2, 3. Et là, parce que je vous parle, je vais être obligée de respirer normalement pendant ma contraction. Ce que je veux pas, c'est que les gens inspirent puis bloquent la respiration lors de la contraction, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de place pour mon plancher pelvien de remonter, d'être aspiré vers l'intérieur. Excellent. Donc, on a abordé ce thème des exercices du plancher pelvien. Tu nous as donné beaucoup d'astuces qui, je pense, sont vraiment indispensables. Donc, tu nous as parlé de la contraction de base, si je peux dire, mais de commencer dans des positions peut-être plus faciles, couché sur le dos en position assise, et ensuite, et on pourrait ajouter beaucoup de détails, mais des positions qui sont debout. Je veux te remercier, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils vraiment essentiel, et je trouve que la plateforme YouTube est une belle plateforme pour ça. On peut avoir accès dans un certain anonymat. Moi, j'encourage tous les internautes maintenant à faire un pas de plus peut-être pour aller consulter. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes, et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.